Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous sommes au 5e jour du Ramadan. Pour rompre le jeûne, les musulmans ont recours à la date. Ce fruit comestible du dattier répond à une longue tradition prophétique. Durant le Ramadan, les commerçants se frottent les mains tant ce fruit est prisé par les jeûneurs. Dans l'édition de ce soir, nous vous proposerons un document exceptionnel sur les différentes qualités de ce fruit, ses diverses utilisations et ce qu'il rapporte aux commerçants. Ce mercredi 6 avril est célébrée la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, une journée créée par les Nations Unies en 2013 pour célébrer la contribution du sport et de l'activité physique à l'éducation, au développement humain, à l'adoption de modes de vie sains et à l'édification d'un monde pacifique. L'actualité, c'est aussi la condamnation à perpétuité de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré pour son implication dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. La Cour a également requis la prison à vie pour le commandant de sa garde, Hyacinthe Kafando, et le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Tous les trois ont été reconnus coupables d'atteinte à la sécurité de l'État, de complicité d'assassinat et de recel de cadavres. Nous y reviendrons ce soir. Il y a quelques heures, l'ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana ainsi que trois anciens membres du dernier gouvernement d'Alpha Condé ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry. Il leur est reproché de s'être enrichis de façon illicite et d'avoir détourné des deniers publics. Cette arrestation survient après des enquêtes initiées par la Cour de répression des infractions économiques et financières. En Israël, Benjamin Netanyahou n'est plus Premier ministre, mais il continue d'impacter l'action gouvernementale. La jeune députée Idit Silman, élue de la formation de droite radicale Yamina du Premier ministre Naftali Bennett, vient de faire défection. Cette courtisée depuis des mois par le chef de file de l'opposition Benjamin Netanyahou, elle a finalement quitté ce mercredi 6 avril le gouvernement de coalition qui disposait de 61 sièges, seuil de la majorité au Parlement israélien. Elle fait ainsi perdre la majorité au gouvernement de Naftali Bennett. Au 42e jour de la guerre en Ukraine, les sanctions se durcissent contre la Russie. Cette fois-ci, les Occidentaux souhaitent suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme. C'est la présidence de cet organe principal des Nations Unies qui l'a annoncé. Seulement, il faut une majorité des 2/3 des pays qui voteront pour et contre lors du scrutin auquel sont conviés les 193 membres de l'Assemblée générale pour que la Russie soit effectivement suspendue. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.